Hello hello, on est mardi, aujourd'hui c'est ma 5e séance de microdermabrasion. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu explicative et un Q&A en fait, c'est ça qu'on va faire avec Alexandra. Donc je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions que vous auriez à poser à une esthéticienne. J'ai comme retenu 10 questions là, c'est souvent les mêmes sujets qui revenaient là. Donc l'acné, les points noirs, les boutons dans le dos, des trucs comme ça, la petite moustache, comment on fait pour enlever ça le duvet, puis reconnaître son type de peau. Donc c'est toutes des questions que Alexandra va répondre tantôt. Je vais en mettre quelques-unes dans ce vlog-ci, mais je pense que je vais faire aussi sur ma chaîne principale une vidéo dédiée à ça, où est-ce que c'est moi qui va répondre, mais selon ce que Alexandra va avoir dit. Alexandra, c'est celle qui me fait les soins, c'est mon esthéticienne qui me fait la microdermabrasion. Donc voilà, on va répondre à vos questions un petit peu plus tard. Donc si ça vous intéresse, ben continuez de regarder. Regardez la petite princesse dans ses couvertures. Pas mal cute toi ce matin. Je pense qu'il y a un petit peu froid à cause de l'air climatisé. Oh, il est bien, il est bien. Non, 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 dors, dors. Oh, t'es fatigué mon petit pot. T'es fatigué. Petit bébé. Oh oui, t'es gentil. T'es gentil mon pot. Donc, je suis avec Alexandra. Et là, on va bientôt faire ma 5e séance de microdermabrasion. Puis, comme je vous avais dit, là, j'ai une série de questions que je vais lui poser, que vous m'avez demandé de lui poser. Fait qu'elle va répondre aux questions aujourd'hui. Donc, la première question. J'ai de l'acné, mais lorsque j'utilise des produits pour la faire partir, ma peau réagit car elle est extrêmement sensible. Auriez-vous une solution? Ben, premièrement, pour les peaux sensibles, faut faire attention de prendre des produits sans alcool, sans parfum, parce que ça peut irriter la peau. Aussi, si tu as de l'acné et que tu as la peau sensible, premièrement, ben, justement les produits sans parfum, sans alcool, mais aussi faire attention de prendre des produits qui vont pas être trop détergents pour les peaux sensibles. Donc pour l'acné, souvent les produits, ben justement, ils ont beaucoup d'alcool, beaucoup de parfum, fait que ça la sèche la peau. Donc oui, les boutons ils partent, mais ça déshydrate vraiment la peau. Donc on a de la misère à la réhydrater par la suite. Fait quelque chose qui vient hydrater et traiter aussi le problème cible. Puis as-tu un produit comme en tête miracle? Ben dans le fond, c'est celle-là que tu utilises, c'est le Bi Anti-Acné, donc de la gamme Bi Cosmétique, celle-là qu'on a en salon. Okay. Donc c'est une huile dans le fond à base d'huile essentielle de lavande et d'arbre à thé, de tea tree. Donc elle vient recréer ton film hydrolipidique, donc ton hydratation naturelle, puis en même temps elle vient être antiseptique, purifiante, donc elle vient traiter les boutons, l'acné, puis elle vient normaliser ton sébum aussi. Ok, puis ça les gens peuvent la trouver juste ici? Oui, présentement c'est vraiment exclusif au salon Le Lab. Ok, oui, à Repentigny. Ok, parfait. Question numéro 2, c'est quoi le meilleur produit pour faire partir l'acné et les cicatrices dues à l'acné? Ben, premièrement, comme les produits que je vous ai mentionnés. Faire partir les cicatrices, c'est sûr que c'est plus la microdermabrasion comme qu'on fait. Ouais. Exactement. Si il te reste encore de l'acné, ça peut être le IPL anti-acné. Donc, dans le fond, c'est la lumière pulsée qui vient vraiment détruire la bactérie qui cause l'acné. Nous, en fait, toutes nos consultations sont gratuites. Donc, si jamais tu sais pas trop quel traitement qui est approprié pour toi, mais tu peux venir ici en consultation. Ok. Ça, je savais pas que c'est gratuit. Tu vois, c'est comme... c'est une autre question, là, un peu plus loin, là. Ah, ben, c'est la 3e question. Comment reconnaître son type de peau, c'est ça? Fait qu'ils viennent ici, puis c'est gratuit, puis exactement. Vous pouvez le dire, ok, ben toi, ça te prend ça, 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 si tu veux régler ce problème-là. Oui, exactement. Exactement. Puis dépendamment de ton problème cible, on peut te faire un plan, tu sais, comme toi c'est un plan pour tes cicatrices. Il y en a que ça peut être pour l'acné, il y en a que ça peut être anti-âge, ça peut être vraiment vague. Fait qu'on fait vraiment un plan par rapport à ton objectif. Puis c'est ça. Ok, cool. Question numéro 4. J'ai des points noirs sur le nez qui refusent vraiment de partir malgré les crèmes que je mets. Quel est le traitement miracle? Pour les points noirs, premièrement, il faut vraiment que tu hydrates super bien ta peau. Ou sinon, les points noirs sortiront pas. Et que tu l'exfolies au moins 1 à 2 fois par semaine avec un exfoliant assez doux pour ta peau. Donc,
souvent les exfoliants tablettes en pharmacie sont trop rudes, donc ils vont égratigner ta peau. Fait qu'il y a quelque chose d'assez doux comme l'exfoliant en fait que t'as, le Bi-Exfolie. J'ai remarqué celui-là justement, tu le mets puis comme tu sens l'exfoliation, mais les cristaux se dissoudent. Ouais. Se dissoudent. Oui. Se dissous après, fait que j'ai comme là on dirait que c'est juste comme une crème. Enfin, faut que ça soit doux, c'est ça? Ouais, faut que ça soit doux. On dirait j'avais l'impression que j'étais comme, tu sais, on dirait que je voulais en remettre pour comme exfolier, mais c'est pas nécessairement bon. Non, comme justement un truc, mettons, à l'abricot, tu sais, que t'achètes en pharmacie, là, où c'est comme des noyaux d'abricot, on dirait, genre cassé, fait que ça se dissout pas, là, c'est juste vraiment abrasif, là, fait que ça c'est pas bon pour les points noirs. Non, c'est ça, exactement. Faut vraiment que ça soit quand même assez doux pour pas irriter ta peau, pour pas non plus justement la graffiner, fait que dépendamment des compagnies, souvent c'est pas nécessairement des cristaux qui vont se dissoudre, mais il faut que ça soit des cristaux d'une certaine forme qui vont justement juste exfolier ta peau et non pas l'égratigner. Puis dans le fond ça va aider à enlever les cellules mortes, donc ton sébum va pouvoir s'écouler plus librement, donc ça va pas créer de boutons, points noirs, là, c'est un cercle vicieux après ça. Puis ou sinon ben c'est vraiment d'aller voir une esthéticienne, mais c'est vraiment des problèmes de points noirs, ben c'est une fois par mois pour vraiment faire un bon ménage, puis une bonne extraction pour pouvoir plus stabiliser puis avoir un contrôle sur la peau. Quel est le meilleur moyen pour hydrater une peau grasse? Parce que c'est vrai que quand on a la peau grasse comme moi, on dirait je veux pas comme même trop l'hydrater parce que je me dis elle va être encore plus graisseuse, elle va être encore plus huileuse, tu sais. Fait que comme on a peur d'hydrater une peau grasse. C'est quoi le meilleur truc dans le fond, la meilleure? Dans le fond, c'est une crème à base d'eau. Donc une crème qui va pénétrer vite, qui va normaliser justement le sébum, traiter les boutons. Dans le fond, les peaux grasses, souvent, justement, ils se disent j'ai pas besoin d'hydratation parce que ma peau est déjà huileuse. Mais justement, ça va normaliser ton sébum, donc tu vas être moins huileuse. Puis en même temps, souvent ceux qui ont la peau grasse, ben, ils ont tendance à faire des imperfections, boutons, comédons, points noirs, tout ça. Donc en l'hydratant puis en ayant un contrôle, avoir une peau saine, ça va éliminer tout ça. Fait qu'un hydratant à base d'eau. C'est ça qu'il faut retenir. Oui, exactement. Voilà. Nous, c'est la Biliss. Biliss. Ouais. Je vous montrerai là, tout après là, les petits produits qu'on aura parlé aujourd'hui. Je trouve ça intéressant. Comment se débarrasser de la petite moustache, le petit duvet pour les filles? En fait, ça, c'est soit à la cire. Qui fait un petit peu plus mal, généralement. Mais ça fait mal un coup, puis après ça, t'es bon pour un petit bout. Oui, exactement. Environ 3 semaines à 4 semaines. Ou sinon, il existe aussi la lumière pulsée, le IPL, si tu as les poils assez foncés et la peau assez pâle. Donc, encore là, consultation toujours gratuite ici. Fait que ça, dans le fond, c'est une épilation définitive. Fait qu'il repousse pas. Ça prend environ de 7 à 14 traitements, dépendamment de la pilosité de la personne. Généralement, on leur recommande plus quelqu'un qui a passé la puberté, vraiment les changements d'hormones qui sont finis. Je déconseille fortement la crème dépilatoire et le rasoir parce que ça coupe le poil, autant un que l'autre. Ça coupe le poil, plus les crèmes dépilatoires, mais souvent sont super parfumées. Il y a beaucoup d'alcool, souvent il y a beaucoup de personnes qui font des réactions. Rouge, là, puis... Puis même des fois ça décolore la peau, c'est vraiment chimique. Je connaissais pas ça. Une autre question, mes pores sont toujours très visibles, peu importe ce que je fais, on les voit toujours. Comment les atténuer? Ben là, il existe des crèmes dans le fond qui viennent gonfler les ostias, les pores de peau. Fait qu'il existe des crèmes pour ça, ou sinon ben la microdermabrasion ça vient aider pour ça, ça vient les atténuer. Puis le photo-rajeunissement comme qu'on va faire aujourd'hui, ça vient aider aussi pour ça. Dans le fond, ça les gonfle, mais plus permanent. En plus de stimuler tout collagène, élastine, acide hyaluronique, fait que ça a vraiment beaucoup de bienfaits. Mais pour les pores, c'est vraiment ça l'objectif, ça vient aider aussi. J'ai beaucoup de cernes et j'arrive pas à les cacher ni à les faire partir, même si je dors 20 heures par nuit, ça les enlève pas. Pauvre personne qui dort genre 20 heures par jour, tu sais, à vie 4 heures, genre. En fait, pour ça, c'est sûrement que tu as une mauvaise microcirculation au niveau de ton contour des yeux. Donc, c'est pour ça que tu as des cernes plus foncées, j'imagine. Dans le fond, pour ça, il faut vraiment une crème spécifique du contour des yeux qui vient activer ta microcirculation.
Donc, dans le fond, nous, c'est la B-Look, que autant qu'elle vient stimuler ton collagène puis ton acide hyaluronique, elle vient stimuler aussi la microcirculation. Donc, dans le fond, ça décongestionne vraiment tout ton contour de l'œil. Puis, en même temps, ben, c'est plus lisse, c'est mieux hydraté, puis ça vient prévenir du fait même le futur vieillissement. Ok. Puis ça, quand tu dis circulation, c'est-tu parce que genre ça circule mal le sang? C'est quoi? Oui, exactement. Fait que tu peux pas juste faire comme un petit massage, genre ça aide-tu de faire un genre ouais, ça l'aide de faire un petit massage. En fait, c'est vraiment, on veut activer la circulation du contour des yeux. Ok, puis se mettre des cocombes, là, ça marche-tu, ça? Tu sais, il y en a qui se mettent des cocombes, là, puis ils sont comme, j'aurais plus de cernes, puis je suis comme, qu'est-ce qu'il y a dans le cocombe qui fait ça, genre, ça? Ben, en fait, c'est sûr que ça vient un truc de grand-mère, genre, ouais, qui je pense marche que c'est pas, plus ouais. Ok. Parce que dans le fond, c'est plus l'aspect frais qui vient enlever tes cernes, parce que l'aspect frais, c'est comme si ça viendrait gonfler ton contour des yeux. Okay. Donc, t'as l'impression d'avoir moins de cernes, mais c'est tellement éphémère, ouais, ça dure peut-être quelques heures, là, donc c'est vraiment pas... Ok. Puis comme il y en a avec des cuillères, là, ils mettaient ça dans le congélateur, là, puis ils se mettaient d'autres cuillères, là, puis ils sont comme... Ouais, mais je me demandais tout le temps pourquoi ils faisaient ça, tu sais, c'est comme... C'est vraiment l'aspect froid. Ok. L'aspect froid, dans le fond, qui vient comme gonfler, activer un peu la circulation, mais vraiment plus instantané, là, ça dure vraiment pas. Bon, ok. Fait que vraiment le meilleur moyen, c'est la crème du contour de l'œil, ouais. Okay. J'ai des problèmes de pilosité très importantes et je sais pas quel est le meilleur moyen pour les faire disparaître. Ben dans le fond, comme que je disais tantôt, c'est le IPL. Donc une peau pâle, plus ça peut se faire partout, foncé. genre? Oui, okay. Vraiment partout. C'est sûr qu'il y a certaines contre-indications, mais là c'est à voir en consultation en fait. Okay. Là. Mais c'est vraiment ça dans le fond c'est l'épilation définitive. Donc sur pas mal toutes les régions, encore là ça prend de 7 à 14 traitements dépendamment de la pilosité de la personne. Ok. Donc voilà, puis si vous avez des questions, vous pouvez les appeler. Puis communiquer par Instagram, Facebook. Instagram, Facebook. Vous répondez. C'est toi qui gères tout ça? Oui, oui. Ok, bon, ben elle va vous répondre. Si vous avez des questions, puis sinon appelez-les, venez les voir pour avoir une consultation, savoir quel type de peau vous avez, quel traitement faire et tout ça. Ils sont super gentils, ils vont vous répondre. Fait que soyez pas gênés, puis venez les voir. Donc ben merci. Ben de rien. Nous on va aller faire la microdermabrasion maintenant. Puis le petit traitement lumière que j'ai oublié le nom. IPL. IPL. Ou lumière. Comme dans... c'est ça, ça me rentre pas dans la tête, mais là je vais m'en rappeler à cause de... Tu sais, les IPL dans Unité 9. Les IPL! C'est ça qu'on s'en va faire! Pour cacher mon piercing, c'est ça? Oui, ben parce que les métals, c'est conducteur, fait qu'on peut pas... Au parc, on entend les petits oiseaux, puis j'avais juste vraiment besoin de sortir de chez moi, ok, j'allais tuer quelqu'un tantôt. Ah, si vous me suivez sur Twitter, vous savez un peu de quoi il est question. Tantôt je me suis fait appeler par le propriétaire des condos, là où j'ai pris le mien, puis il m'a appelé pour me dire que je ne pourrais pas emménager dans l'unité désirée à la date voulue parce que il a loué mon unité de condo à quelqu'un d'autre. Donc c'est-à-dire qu'il y a moi et une autre personne qui avons loué le même. C'est pas normal, ok? On s'entend que c'est pas censé arriver ces affaires-là. Donc ce qu'il m'a proposé, c'est de quand même me faire déménager à la date que je voulais, mais dans une autre unité plus grande, un 5,5, puis de rester là jusqu'au mois d'août. Puis après ça,
de redéménager dans une unité identique à celle que j'avais, mais qui n'est pas louée par quelqu'un d'autre, donc qui va être à moi. Sauf que là, mon bug, c'est bien évidemment, il va falloir que je déménage 2 fois en 2 mois. En même pas 2 mois quasiment. Ce qui est pas le fun du tout, parce que si vous avez déjà fait un déménagement, c'est juste pas cool, tu sais. Tu veux juste être dans tes choses tout de suite, puis commencer à faire la décoration, puis juste pas être dans les boîtes, ok? Fait que moi, je vais être dans les boîtes tout l'été, ce qui est vraiment pas nice. Au moins, par chance, j'espère même, ils payent le 2e déménagement, parce que, tu sais, j'ai pas d'affaire à payer ça, parce que moi, on m'avait dit que cette date-là, je pouvais emménager. Donc, il va payer le déménagement du 5,5 au 4,5. Mais moi, là où ça me bug, c'est que sur mon bail à moi, c'est écrit... C'est pas écrit cette adresse-là, c'est écrit l'adresse que j'étais censée avoir, mais qu'ils ont loué à quelqu'un d'autre. Fait que c'est juste là je me dis, un bail, finalement, ça vaut rien, tu sais. Pourquoi est-ce que cette unité-là est pas à moi, puis est à l'autre personne qui a loué, tu sais, pourquoi... Comment est-ce que ça se fait que ça arrive, ça? Puis là, je me dis, hey, une chance qu'il y avait une autre unité, hein, puis une chance que... Tu sais, s'il y avait rien eu d'autre, là, j'aurais fait quoi? J'aurais été dans la rue, comme qu'est-ce qui... J'ai comme vraiment de la misère à comprendre comment que ça se fait, ça. Je nommerai pas personne, je nommerai pas la compagnie, je nommerai pas rien. Parce que l'erreur est humaine, mais j'essaie de comprendre comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un quelque part qui a allumé avant ça. Parce que moi, on s'entend, j'ai signé en mars, ok? Fait que, est-ce que, vu que j'ai signé en mars, je suis la première personne qui a signé? Parce que je me suis pris quand même tôt, là. Est-ce que ça devrait pas me revenir à moi, cet appartement-là? Ce condo-là, au lieu de l'autre personne qui a peut-être signé après moi, ou peut-être c'est moi qui ai signé après, tu sais, c'est juste, on dirait que j'aurais comme aimé plus de précision, mais bref, on m'a accommodé, mais tu sais, là c'est ça, je vais déménager, puis là je vais acheter des électros, parce que moi, tous les électros que j'ai, je les laisse là, dans mon condo qui est à vendre, qui a été acheté. Mais là, je sais pas, tu sais, est-ce que d'une unité à l'autre, les mesures sont les mêmes? Est-ce que c'est partout pareil? Je suppose que oui, mais il n'y a rien qui me dit, qui me confirme que c'est le cas. Fait que je vais y aller avec des suppositions encore que ça va être correct, parce que là, c'est juste dommage. Mais je me dis, ça peut arriver, c'est des nouvelles constructions, fait que, puis je sais qu'à cause de la grève et tout ça, ça a créé du retard, puis peut-être de la confusion, je pourrais pas vous dire. Je sais pas c'est la faute à qui dans cette histoire-là, mais c'est clairement pas la mienne et c'est moi qui paie pour ça. Puis je me demande, là j'ai écrit à la régie du logement pour savoir, tu sais, est-ce que ils ont le droit de faire ça, c'est légal, le bout de papier que j'ai signé, il veut rien dire, comme, quels sont mes droits, tu sais, est-ce que j'ai le droit de juste briser le bail puis d'aménager ailleurs, genre, est-ce que je peux, tu sais... Fait en tout cas, je me suis renseignée. Est-ce que aussi, tu sais, ils devraient me payer les 2 premiers mois, parce que c'est 2 mois dans le fond que je vais être à un endroit que j'aurais pas voulu, tu sais, dans le 5,5, tu sais, c'est cool, ok, c'est plus grand, puis ils me le font payer au même prix que mon 4,5, mais n'empêche que c'est pas là que je voulais être, puis là, je vais déménager dans un endroit où ça me tente pas d'être, qu'il va falloir que je quitte quelques semaines après, tu sais, fait que je me demande, est-ce que c'est à moi de payer ce mois-là, ces 2 mois-là, je sais pas, il m'a dit où, mais je sais pas quand en août, tu sais, fait que je vais être toute l'été dans les boîtes, c'est juste vraiment pas cool. Fait que, bref, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà vécu une situation similaire, si c'est le cas, écrivez-moi en commentaire parce que je suis vraiment découragée, puis c'est ça, j'avais juste vraiment besoin d'aller lâcher mon fou, j'ai sorti mon vélo, puis genre j'ai pédalé, puis je m'en vais encore pédaler parce que fallait que je me défoule. Il n'y en aura pas de facile, hein. On est encore au Sapporo. On va manger des sushis pour noyer ma peine et mon stress. On a juste pas de vin, par exemple. Mais bon, pas grave, ça va être bon pareil.
Les sushis sont là, la soupe est là, tout va bien, 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 tout va bien. Bien, donc je voulais vous présenter les petits produits qu'on vous a parlé un petit peu plus tôt avec Alexandra. Donc ça c'est la gamme Bi Cosmétique qui se vend seulement au salon d'esthétique Le Lab. Vous avez un 10% de rabais si vous mentionnez que Emma vous a... que vous connaissez Emma Bossé quand vous allez en salon. Vous avez un 10% de rabais sur la gamme ici. Je vais vous les présenter rapidement. Donc ça c'est le gel nettoyant que j'utilise matin et soir. Je viens compléter avec ça c'est le tonique que vous venez appliquer sur votre visage une fois qu'il est tout nettoyé. Ensuite de ça, c'est la crème contour des yeux Bi-Look que j'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est la petite huile anti-acné que beaucoup d'entre vous, je crois que vous aimeriez ça parce que ça aide vraiment pour l'acné. Ça, c'est la crème hydratante Bi-Liss qui va être très bonne là, aussi pour les gens qui font de l'acné. Et ça, c'est les petits pots de exfoliant et le masque. Mais ça, c'est pas à faire à chaque jour, là. C'est à peu près 1 à 2 fois semaine. Donc voilà, c'est les petits produits que j'ai, que j'aime vraiment beaucoup, que j'utilise. Là, ça va faire un mois. Ouais, ça va faire un mois que je les utilise. Donc c'est tout. Moi et ma toilette, on vous dit de passer une belle journée, une belle soirée, peu importe où vous êtes. Puis on se reparle prochainement. Je sais pas quand. Ah ben oui, demain. J'étais comme, qu'est-ce que j'ai demain déjà? Mais demain, on s'en va chez Ikea. C'est genre la journée la plus cool du monde. Mais bon, je suis un petit peu démoralisée à cause de ce que je vous ai dit plus tôt aussi. Mais oh, regardez Rose. Allô le bébé. Il est cute. Allô le bébé. Donc c'est ça, on va aller chez Ikea demain. Hey, je suis dommage fatiguée. Oh mon dieu. Depuis qu'on a mangé les sushis, on dirait, je sais pas si c'est moi qui digère mal, mais je suis genre full fatiguée. Je me suis acheté 2 autres perruques aussi. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas à chaque fois comme ça. Je sais, mais j'ai comme plein d'idées des fois qui me pop. J'ai la face rouge un petit peu là, je le vois là. À cause des traitements aujourd'hui, là, à cause de la lumière puis tout ça. Ouh là 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 là, je m'en vais dans la douche, ok? On se parle demain! Ciao!